Mesdames et messieurs, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les membres de l'université Paris-Cité et des autres universités éventuellement, mesdames et messieurs les représentants des organismes de recherche, de la BPI, de la PHP, je pense qu'il y a du monde ici, mais je ne les ai pas encore vus, on les verra tout à l'heure. Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, c'est tout d'abord un immense honneur pour moi d'intervenir devant vous dans le cadre de l'inauguration du Print of Institute. Je représente madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui malheureusement n'a pas pu se libérer, même si elle aurait particulièrement souhaité être présente. Je représente également M. Otman Nasrou, dont l'agenda confine au castel chinois et est directement en lien, on va dire, avec le potentiel et la taille de notre territoire, dont vous êtes les représentants, ce qui fait qu'ils sont très rarement disponibles l'un et l'autre. Mais en tout cas, ils sont là par le cœur et par la pensée. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Je souscris complètement, bien évidemment, à ce qui a été dit et par M. Noël et par Mme la vice-présidente. La richesse du territoire dont vous faites partie, dont vous êtes des acteurs majeurs, tout le monde la connaît. L'Île-de-France a un potentiel considérable en matière d'innovation, en matière de tissu économique, par sa densité et sa diversification. C'est la première région en Europe en termes de dépenses de recherche et de développement. Et est-ce que la politique régionale, son objectif, c'est de faire fructifier ce potentiel, cette expertise, cette capacité, en rapprochant les acteurs. C'est un des enjeux majeurs, je crois, du projet du Print of Institute, et en favorisant la course, la marche vers l'excellence, et à la fois les retombées territoriales, comme le rappelait Madame la vice-présidente, puisque la région est en responsabilité du territoire, et son rôle, c'est de fédérer les acteurs dans une logique d'excellence. Donc la région mène une politique, un investissement très fort dans le développement économique et l'innovation, et elle accompagne donc plusieurs filières d'excellence, dont il y a maintenant l'électronique imprimée pour la santé, mais peut-être pas uniquement pour la santé, puisque j'ai cru comprendre que l'élargissement était à l'heure. Donc quelques rappels malgré tout, parce que ça fait partie de votre environnement, ça fait partie des ressources qui sont à votre disposition, donc je les énumère très brièvement. Donc la région mène un certain nombre d'actions qui peuvent bénéficier, et que parfois vous connaissez, mais peut-être pas toujours. Donc elle soutient les lieux d'innovation, elle soutient les entreprises à travers le programme Innobot, elle soutient également la structuration de filières, comme on l'a rappelé, au cœur du sujet, de filières stratégiques dans le cadre de Sésame Filière France de 2030. Et elle soutient également la recherche plus, on va dire, fondamentale, même si la frontière n'a pas grand sens, notamment à travers les domaines de recherche et d'innovation majeure, le fameux DIM, qui existe depuis très longtemps et qui correspondent à un investissement très important, puisque sur les 5 prochaines années, ça va être 100 millions d'euros qui vont être consacrés par la région Île-de-France, donc aux 9 DIM qui ont été sélectionnés cette année et qui vont donc progresser pendant les 5 ans sous la supervision du Conseil scientifique régional. Elle soutient également les compétences scientifiques, puisqu'il y a des programmes de soutien à des doctorants, à des post-doctorants. Il y a les questions d'intérêt majeur, dont je ne sais pas si vous avez entendu parler. En 2022, la présidente Mme Pécresse a souhaité mobiliser la recherche francilienne, l'expertise francilienne, l'innovation francilienne pour répondre à des questions de société liées à l'actualité ou à l'avenir, et notamment le Covid, le réchauffement global et ainsi de suite. Et donc un certain nombre d'appels à projets ont été publiés, ont eu un certain succès et sont aujourd'hui, je vous invite à vous renseigner, et vous pouvez bien évidemment tout à fait à un moment donné être intéressé pour porter la voix du projet dans ces questions d'intérêt majeur. Et enfin, je vais essayer de ne pas être trop lent, donc la région Île-de-France, globalement sur la période, sur les 5 ans, 2021-2026, enfin ça fait plutôt 6 ans, a prévu de consacrer 130 millions d'euros en faveur des équipements et des plateformes technologiques. Donc c'est assez substantiel, et en tout cas c'est en interaction constante avec l'écosystème, avec vous, que ces projets sont montés, sont discutés. L'État participe aux sélections, la BPI participe aux sélections, tout ça est très partenarial. C'est un écosystème dans lequel on essaye de s'intégrer, nous la région, et dans lequel on essaye de jouer un rôle positif. Sésame Filière France 2030, donc ce dont on parle, donc ça a commencé en 2018, ça s'appelait pas France 2030, c'était le PIA 4, mais ça a été versé dans France 2030. Étant donné le succès, ça a même été renforcé l'an dernier, puisque le montant a été multiplié par 2 au niveau national. Ce qui fait que l'État et, M. Guibal complétera,
l'État et la région Île-de-France ont prévu d'investir 36 millions d'euros donc dans la structuration des filières, donc le type de projet pour lequel on est réuni aujourd'hui, sur la période 2021-2025, avec deux objectifs. Donc c'est fédérer les établissements d'enseignement supérieur de recherche avec les acteurs d'une filière économique. Les industriels sont présents ici autour d'un projet de plateforme technologique ouverte, on est au cœur du sujet, qui assurera des perspectives d'innovation et de développement technologique, scientifique et économique à moyen terme pour l'ensemble des acteurs. Et deuxième objectif, faire émerger de nouveaux partenariats entre les organismes et les établissements d'enseignement supérieur de recherche et les entreprises ou encore les acteurs de l'innovation et du transfert de technologie ou acteurs du territoire, et à renforcer la place de la recherche publique dans le développement économique. Il y a l'idée, pour moi, l'idée clé de la région Île-de-France, de la politique régionale, c'est de rapprocher, de faire que tout ça, progressivement, devienne un tout de plus en plus cohérent, sans rien perdre de son dynamisme. Et donc, Printed, ça a été rappelé, c'est donc une plateforme de 2 millions d'euros, la région a financé 1 million d'euros. La filière, en ligne de mire, on a la structuration à la filière de l'électronique imprimée pour la santé, voilà, ça a commencé. C'est depuis le début et ça va s'accélérer. Et nous en sommes très très heureux. Donc pour terminer, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'au nom de Madame la Présidente de la région Île-de-France, je félicite Monsieur le Professeur Noël, Monsieur Thiraud qui est absent également, les porteurs du projet, des membres de l'équipe projet, que j'ai commencé déjà à croiser, le comité scientifique, ainsi que tous les acteurs académiques et industriels partenaires du projet. Ils sont nombreux, prestigieux, je crains d'en oublier, donc je préfère n'en nommer aucun. En tout cas, j'aurai plaisir d'en croiser certains tout à l'heure. Et bien évidemment, la BPI et la PHP, la région Île-de-France, je vous dis de tout cœur, est fière d'avoir contribué à votre réussite. Et elle reste à vos côtés pour accompagner le Printed Institute dans son développement, dans une logique d'écoute et de confiance. Voilà, je vous remercie de